ton amour, merci pour tes bontés, merci parce qu'on ne peut jamais sonder ta connaissance et ton intelligence. Ce jour, nous sommes à tes pieds, nous demandons que tu nous effaces et que tu viennes prendre la place et que tu parles et que ton peuple soit béni par toi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que tout ce qui sera dit ici soit dit pour que ton peuple sache ce qu'il faut faire, ce qui se prépare pour ton retour au nom de Jésus. Bénis-nous à travers l'écoute de ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié, que tout le monde dise Amen. 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 Le Seigneur est fidèle. Amen. Et le Seigneur est toujours juste et il sait ce qu'il veut. Vous allez fermer les yeux, on va faire cela 2 minutes et je vais faire une petite exhortation, on va passer le reste du temps à la prière. Nous allons prier, chacun ferme les yeux. Au cours de ces 2 minutes, voici ce que vous allez faire. Vous allez réfléchir et voir s'il y a quelqu'un qui est dans votre cœur que vous n'avez pas pu pardonner. Si vous avez remarqué qu'il y a quelqu'un que vous n'avez pas pu vraiment pardonner, vous avez dit que vous avez pardonné, mais vous souffrez toujours dans votre cœur. Ça peut être votre mari, votre femme, ça peut être votre enfant, ça peut être votre cousin, votre locataire, quelqu'un que vous avez vraiment du mal à pardonner. Et ça fait, vous faites semblant de pardonner, mais vous savez que vous n'avez pas réellement pardonné. Parce que vous le traitez toujours par rapport à ce qu'il vous a fait. Si vous vous êtes rappelé de quelqu'un maintenant, vous allez demander la grâce à Dieu maintenant de vous aider pour que cette personne sorte de votre cœur. Pour que Dieu vous donne la tranquillité dans votre cœur. Que le pardon que Dieu lui-même donne puisse vous animer maintenant. Et que quand vous allez aller, que vous appelez la personne là, que vous lui dites qu'en réalité je t'avais pardonné, mais je ne t'avais pas pardonné. Parce que je ressentais toujours un poids. Mais aujourd'hui, je suis libre. Il faut prier maintenant au Seigneur de te donner la grâce. Il faut continuer par réfléchir. Si tu n'as pas encore trouvé quelqu'un, je sais qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui souffre à cause de quelqu'un. C'est pourquoi Dieu a voulu que nous passions ces 2 minutes à ce début de séance pour faire cela. Et tu vas prier le Seigneur de te donner un cœur pour arriver à pardonner. Pour arriver à pardonner. Parce que c'est ça qui va débloquer beaucoup de choses dans ta vie. C'est ça qui va libérer la grâce de Dieu sur toi. C'est ça qui va ouvrir une grande porte pour toi. Si tu arrives à identifier ce qui est la cause de ton problème, et en ce jour tu demandes ce pardon, le Seigneur est vivant. Il va te pardonner. Il va t'aider également à pardonner cette personne. Même quelle que soit la gravité, quelle que soit la chose qu'il a eu à faire pour toi, c'est un moment solennel que nous sommes en train de passer devant Dieu. Tu vas dire au Seigneur, dans ton cœur, que tu veux vraiment te libérer. Tu veux être libre. Tu ne veux plus continuer avec ce fardeau qui pèse sur ton cœur. Tu vas demander au Seigneur de te donner cette grâce en ce jour, dans cette salle, avant que tu ne quittes, que ce fardeau soit enlevé et que tu deviennes léger, que tu deviennes légère, que tu sois tranquille, que tu aies la paix au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que je sais que lorsque tu as permis ce moment, c'est que tu as un objectif et je sais que l'objectif est atteint dans la vie de ton peuple au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais parler rapidement du pardon, comme c'est ce que Dieu a voulu de cela que Dieu a voulu que je parle. Nous allons lire Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18, le verset 21. Matthieu chapitre 18, le verset 21. Matthieu chapitre 18, verset 21 au verset 5. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents.
Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu. Lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit: Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. Verset 27, ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Verset 28, après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Lui, il devait combien? 10 000 talents. 10 000 talents. Et lui a rencontré son compagnon qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant: paie ce que tu me dois. Son compagnon se jeta à terre, le suppliait, disant: aie patience envers moi et je te paierai. Aie patience envers moi et je te paierai. Lui, il avait dit aussi: Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. Le compagnon aussi a répété les mêmes paroles: aie patience envers moi et je te paierai. Verset 30, mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit: méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Ne pardonne à son frère de tout son cœur. De tout son cœur. Je vais parler rapidement de trois choses. D'abord, le pardon que nous recevons de Dieu, c'est-à-dire que quelle est la cause, la source de ce pardon. Ensuite, je vais parler de la condition pour avoir nos péchés pardonnés. Et en fait, je vais parler des conséquences du non-pardon. Les conséquences qu'on peut courir lorsque nous ne pardonnons pas. Les causes. Pourquoi est-ce que nous devons pardonner? Regardez dans Psaume chapitre 103. Psaume chapitre 103, le verset 10 au verset 12. Psaume 103, verset 10. La Bible dit: il ne nous traite pas selon nos péchés. Si Dieu devait nous traiter selon nos péchés, c'est que nous serions tous morts déjà dans cette salle. Vous avez compris? Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant quoi? Sa bonté est grande pour nous, pour ceux qui le craignent. Vous avez compris, non? C'est pourquoi la Bible dit que celui qui est en Christ ne pratique pas le péché, parce qu'il a la crainte de Dieu. Il craint Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu ne le traite pas à cause de ses péchés. Il peut tomber, il peut arriver, mais il se ressaisit. Il demande pardon. Sinon, si c'est que Dieu devait nous tuer en même temps qu'il commet le péché, nous serons tous morts. Et c'est pourquoi il dit: sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Et c'est ça même qui doit nous amener à comprendre la raison pour laquelle nous sommes appelés à pardonner toujours. Et il dit dans Ésaïe chapitre 1 verset 18: venez et plaidons. Si vos péchés sont noirs comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. N'est-ce pas? Il dit: vous avez commis le péché, vous êtes n'importe comment souillé, n'importe comment, quelle est la dette de votre fardeau, de votre péché. Il faut simplement venir. Moi, je ne vais pas vous traiter par rapport à cela, parce que j'ai une bonté, parce que j'ai de l'amour, parce que j'ai de la compassion pour vous. Et c'est la raison pour laquelle la Bible dit qu'il a donné son Fils unique. C'est ça qui nous amène à comprendre que lorsque nous sommes des chrétiens, le pardon que nous avons reçu, il a fallu que Dieu puisse vraiment
de bonté pour que nous puissions être sauvés. Il faut que Dieu fasse preuve de patience. Alléluia. De patience envers certains qui persistaient dans le mal. Ils persistent. Et Dieu est toujours patient, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous parviennent à la repentance. Alléluia. C'est ça qui fait que nous aussi, nous sommes appelés à un moment donné, regarder un tout petit peu la bonté, c'est-à-dire que essayer de voir la petite chose que l'autre nous a faite par rapport à la bonté que Dieu a manifestée envers nous lorsque nous étions encore dans notre état de péché. Mes frères et sœurs, c'est la raison pour laquelle quand la femme qui avait été surprise en flagrant délit d'adultère était accusée, voulait être tuée, quand on a demandé aux pharisiens que celui qui n'a jamais commis le péché, que la personne lui jette la première pierre, vous avez vu que tous sont partis. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas tenir devant le jugement de Dieu. Ils vont mourir eux-mêmes. Ils vont périr. Mais parce que Dieu voulait qu'ils démontrent un peu de patience et de pardon et d'amour envers cette dame, Jésus-Christ le voulait. Il n'a pas condamné la dame, mais il a voulu que cette personne arrive à démontrer une passion, un pardon, une patience envers cette personne. Et ça fait que finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tous partis parce qu'ils étaient coupables. Si tu n'arrives pas à pardonner, c'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie rapidement, la condition pour avoir le péché pardonné, c'est ce que je vais lire. Avant cela, nous allons lire Colossiens chapitre 3, verset 13. Colossiens chapitre 3, verset 13, la Bible dit: supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Parce que quoi? Il y aura toujours des plaintes qu'on aura envers les autres. Parce qu'on vit avec des gens qui ne sont pas forcément comme nous. On est dans la même église, on écoute la même parole, on vient dans le même groupe d'études bibliques. Mais il y a des gens qui vont avoir des comportements qui peuvent ne pas nous plaire. Et il dit qu'il faut qu'il y ait ce pardon réciproque. C'est réciproque. Ce n'est pas une seule personne qui pardonne et l'autre ne pardonne pas. Mais c'est un pardon qui va dans les deux sens. Et pourquoi est-ce que nous sommes appelés à toujours pardonner? Comme nous venons de le dire, étant donné que Dieu a la bonté qui est démontrée envers nous en tout moment, nous sommes appelés à pardonner. La deuxième chose, c'est la condition pour laquelle, pour avoir nos péchés pardonnés, nous allons lire Matthieu chapitre 6. Ouvrez vos Bibles s'il vous plaît. Matthieu chapitre 6, le verset 12, le verset 14 et le verset 15. Matthieu 6, verset 12, verset 14 et le verset 15. Ici, c'est la prière que Jésus avait enseignée à ses disciples. Vous voyez, dans le verset 9, il dit: voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. C'est la seule prière que Jésus avait enseignée. C'est le modèle de prière qu'il leur avait laissé. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Verset 12. Pardonne-nous. On va lire ça ensemble. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire que, si on tournait la phrase dans l'autre sens, on va dire: comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, pardonne-nous nos offenses. Vous avez compris, non? Étant donné que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, pardonne-nous nos offenses. Autrement dit, étant donné que nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont offensés, ne nous pardonne pas nos offenses. Donc Jésus était en train de dire que c'est automatique pour un chrétien de pardonner celui ou celle qui l'offense. Parce que c'est ça seulement qui va garantir le fait que Jésus va lui pardonner aussi ses offenses. Il a mieux expliqué cela dans le verset 14 et le verset 15. Verset 14, il dit: si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi.
Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Est-ce que ça peut être plus clair que cela? Est-ce que quelque chose peut être plus clair que cela? Non. Si vous pardonnez, donc il faut voir le nombre de fois que tu n'as pas pardonné. Il faut savoir que tout ce nombre de fois, là, le Seigneur aussi ne te pardonne pas tes offenses, quel que soit ce que tu dis. C'est ce qu'il dit, ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de l'Éternel qui le dit. Et donc, chaque fois que nous aurons l'opportunité de pardonner, que ce soit ton mari, ton enfant, ta mère, ton père, ton ennemi, ton ami, quelle que soit la personne, que Dieu nous donne la grâce. C'est une grâce pour pouvoir pardonner les offenses à quelqu'un. Il faut vraiment avoir une grâce de Dieu. Vous avez compris, non? J'ai dit quoi? Il faut avoir quoi? Une grâce de Dieu. Si tu n'as pas la grâce de Dieu, tu ne peux pas pardonner les offenses. Tu ne peux pas. C'est pourquoi nous les chrétiens, la fois passée quand il avait enseigné, je disais que tout ce que nous faisons là, c'est la grâce de Dieu qui nous aide à faire ça. C'est l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui nous aide à faire ce que nous voulons faire. Ce n'est pas de nous-mêmes. Si c'est nous-mêmes, naturellement, on sait que si quelqu'un te fait du mal, il faut lui faire du mal aussi. Si quelqu'un ne t'aime pas, il ne faut pas l'aimer. C'est clair. C'est ça l'homme naturel. Mais l'homme spirituel dit, Dieu nous dit clairement ici, il faut pardonner. Je sais que Dieu va nous aider, chacun de nous, et nous allons pouvoir pardonner au nom de Jésus. Et il va même plus loin que ça. Ça, c'est pour avoir ses péchés pardonnés. Maintenant, il va loin même pour parler du service que nous rendons, en donnant, en assimilant ça à l'offrande que nous voulons donner. Dans le même chapitre, le chapitre 6, verset quand vous lisez Marc, plutôt chapitre 11, le verset 25, Marc chapitre 11, le verset 25, nous avons lu cela. Il dit, et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, lorsque vous êtes debout, faisant votre offrande, lorsque vous êtes debout, faisant votre service, lorsque vous êtes debout, chantant, lorsque vous êtes debout, en train de faire quelque chose, quand il parle de prière, en fait c'est une demande qu'on adresse à Dieu. Quand vous êtes debout, en train de faire votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, c'est ce que nous avons fait déjà. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, avant de commencer le message, c'est ça ce que nous avons fait. Avant, quand tu te mets à prier, quand tu te mets à prier, quand tu te mets à chanter, quand tu te mets à jouer au piano, quand tu te mets à faire la surveillance, à faire quelque chose. Et si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et c'est ce qu'il veut dire. Il veut autrement dire que, quelle que soit la prière que vous allez faire, quel que soit le service que vous allez faire, quelle que soit l'offrande que vous allez donner, quel que soit le nombre de temps que vous allez aller dans son église, si vous n'arrivez pas à pardonner, sachez que votre Père ne va pas vous pardonner. Et vous n'allez rien avoir aussi. Et je crois que le Seigneur va nous aider pour que nous puissions avoir cet esprit, cette grâce, pour que nous arrivions facilement à pardonner. Je sais que ça ne serait pas facile, mais avec la grâce de Dieu, nous allons y arriver au nom de Jésus. Enfin, les conséquences du non-pardon. Ici, quand vous voyez dans notre passage que nous avons lu pour illustrer, Matthieu chapitre 18, notre passage que nous avions lu pour illustrer cette exhortation, le verset 35, la Bible dit, le verset 34, la Bible dit, et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il puisse payer tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Si nous ne pardonnons pas, la conséquence est claire, c'est que nous serons rejetés par Dieu. Parce que lui, il nous a pardonné et nous n'arrivons pas à pardonner. Ça fait un. Nous serons rejetés. Et ensuite, il dit, il va traiter chacun de nous comme il a traité. Il traitera cette personne-là. Qu'est-ce qu'il a fait à la personne? Il a demandé de payer jusqu'au dernier centime. Est-ce que nous pouvons payer même? Nous n'avons rien même à payer.
Et il y a un autre mot qu'il a ajouté là-bas. Il dit si nous pardonnons son frère de tout son cœur. Ce n'est pas un pardon dans la bouche. Et quand vous allez savoir que vous avez réellement pardonné quelqu'un, c'est lorsque vous allez arriver à ne pas traiter la personne par rapport à son offense. C'est en ce moment que vous saurez que vous lui avez pardonné. Vous avez compris, non? C'est-à-dire que les gens disent que lorsque vous pardonnez, vous devez oublier. Ce n'est pas évident. C'est-à-dire que l'oubli, ça peut arriver. Mais ça, c'est une œuvre que Dieu a accomplie. C'est-à-dire que si vous êtes ici, là, même moi-même compris, il y a des gens qui nous ont fait de mauvaises choses dans notre enfance, mais quand nous grandissions, que nous avons oublié. Il y a certains que nous avons oubliés, il y a d'autres qu'on n'a pas oubliés. Vous avez compris, non? C'est-à-dire que ce qu'on a oublié, c'est Dieu qui nous a fait. La personne, un jour, vous allez poser et puis on va vous dire ça. Et vous allez vous dire, oh, c'est vrai, moi j'ai oublié. Vous avez compris, non? Ça passe. C'est Dieu qui a fait cette œuvre exceptionnelle dans votre vie. Mais il y a certains que vous n'allez pas oublier. Vous avez pardonné, vous n'allez pas oublier. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas pardonné. Mais le fait que vous n'avez pas pardonné va se manifester lorsque vous allez voir la personne et que vous allez encore le traiter par rapport à ce qu'il vous a fait de mal. Si tu devais l'aider, tu ne l'aides pas. Si tu devais prier pour lui, tu ne pries pas pour lui. Si tu devais l'aimer, tu ne l'aimes pas. C'est en ce moment que tu sauras que tu n'as pas réellement pardonné. Vous avez compris, non? C'est en ce moment que si tu arrives à avoir un concept de sentiment, c'est que tu n'as pas encore pardonné. Parce que quand tu pardonnes, tu ne traites plus la personne par rapport à ce qu'il t'a fait comme offense. Et je l'ai dit encore, je le reprends, il faut vraiment une bonne dose de la grâce de Dieu. Et c'est ce pourquoi nous allons prier maintenant. Nous allons fermer les yeux, nous allons demander cette grâce à Dieu. Que Dieu nous donne une bonne dose de grâce pour que nous puissions avoir un cœur qui peut pardonner facilement. Il dit ici, c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera. Si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur, ne pardonne à son mari, ne pardonne à sa femme, ne pardonne à ses enfants, ne pardonne à ses parents, ne pardonne à ses frères, de tout son cœur, de tout son cœur. Tu vas dire, Seigneur, je te prie maintenant que tu me donnes cette grâce. Aujourd'hui et pour toujours, à pardonner. Donne-moi cette grâce, Seigneur. Je sais que tu as eu un cœur, tu as été plus offensé que nous tous, mais tu nous as pardonné. Nous te devons beaucoup à cause de nos offenses. Mais tu as eu pitié de nous, tu nous as remis notre dette. Mais nous, il y a des gens qui nous devaient de petites sommes. Il y a des gens qui nous ont fait de petites offenses. Mais nous n'avons pas réussi à les pardonner. Ce midi, ce jour, Seigneur, nous demandons que tu nous pardonnes nos manquements. Pardonne-nous nos manquements. Pardonne-nous, Seigneur, notre dureté de cœur. Pardonne-nous, Seigneur, le fait que nous n'avons pas pu démontrer, Seigneur, de la compassion, le fait que nous n'avons pas pu démontrer de l'amour, le fait que nous n'avons pas pu, Seigneur, démontrer le pardon envers les gens qui nous ont offensés. Pardonne-nous cela. Pardonne-nous cela. Pardonne-nous notre manque de pardon. Pardonne-nous notre manque de pardon ce jour. Au nom de Jésus. Seigneur, aide chacun. Prie le Seigneur. Dis, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à partir de ce jour à avoir un changement. Un changement que toi seul tu peux produire. Un changement que toi seul tu peux produire en moi. Un changement que toi seul tu peux produire en moi. Je dépends de ta grâce. 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 Seigneur, viens. Change mon cœur. Tu as un cœur qui ne pardonne pas facilement. Tu as un cœur qui a tellement gardé des gens. Tu es rancunière. Tu es rancunier. Ça fait que tu es troublé dans ton âme. Tu n'as pas la paix à cause du manque de pardon. À cause du manque de pardon, ça va détruire ta vie. Et ta tension monte. Tu as des problèmes cardiaques à cause du fait qu'il y a le manque de pardon. Tu vas dire, Seigneur, ce midi je prie, je laisse tout à tes pieds. Je laisse tout à tes pieds. Je laisse mon cœur en tes mains. Je demande, Seigneur, que tu te saisisses de moi. Que tu fasses de moi ce que tu veux, Seigneur. Fais de moi ce que tu veux. Je suis entre tes mains, Seigneur. Je suis entre tes mains, Seigneur. Je ne veux pas continuer à vivre avec le manque de pardon. Non, je ne veux pas continuer à vivre ainsi.
Mais je demande que tu me donnes la grâce, que tu me donnes le cœur que tu as, le cœur de bonté, le cœur de passion, le cœur d'amour. Cet amour qui va m'amener à aimer mes ennemis, à aimer mes ennemis, à leur donner à manger, à leur donner à boire. Oh Seigneur, j'ai besoin de ce cœur. J'ai besoin de ce cœur. Donne-moi ce cœur ce jour. Prie le Seigneur. Dis Seigneur, donne-moi ce cœur. Seigneur, donne-moi ce cœur. Seigneur, donne-moi ce cœur. J'en ai besoin pour ma marche chrétienne, pour la suite de ce combat, pour la suite de ce pèlerinage. Il y a tellement de choses qui se passent dans ta vie. Il y a tellement de choses qui se passent dans ta famille. Il y a tellement de choses qui se passent dans ton service. Il y a tellement de choses qui se passent au point où tu ne te retrouves même plus. Tu n'arrives plus à sentir celui que tu es. Tu as les personnes, tu détestes des gens. Tu détestes des gens. Ce n'est pas bien, ce n'est pas biblique. Tu vas dire, Seigneur, je suis là en ce jour. Je suis là en ce jour, Seigneur. Je veux dépendre de toi. Je veux que tu viennes. Je veux que tu transformes mon cœur. Change mon cœur, oh Dieu. 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 Donne-moi un cœur qui pardonne. 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 Seigneur, au nom de Jésus, j'ai besoin que tu changes mon cœur. Transforme mon cœur, Seigneur. Transforme mon cœur, Seigneur. Celle que j'étais, je ne serai plus cette personne avant de sortir de cette salle. Celui que j'étais, je ne serai plus cette personne avant de sortir de cette salle. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, je sais que toi, tu peux me changer. Tu peux me transformer. Tu as fait semblant. Tu as fait semblant. Mais dans ton cœur, non, c'est pas ça. Tu vas dire, Seigneur, je ne veux plus faire semblant. Je ne veux plus faire semblant. Je veux être authentique. Je veux être authentique. C'est la raison pour laquelle j'ai besoin de ta grâce. C'est la raison pour laquelle j'ai besoin de ta grâce. Que ta grâce m'envahisse. Que ta grâce m'inonde. Que ta grâce m'inonde. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu sais que tu nous as exaucés. Je vais vous prier de vous mettre debout. Nous allons prier ensemble. Nous allons dire au Seigneur de nous aider en ce jour pour que le cœur. La Bible dit, je vous donnerai un cœur nouveau. C'est ce qu'il a fait comme promesse. Il a dit, il va vous donner un cœur nouveau. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi un cœur nouveau. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Dis, Seigneur, donne-moi un cœur nouveau. Il faut dire cela. Seigneur, donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi un cœur qui pardonne. Donne-moi un cœur qui pardonne. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie que tu aides mes frères, que tu aides mes soeurs, que tu m'aides moi-même, Seigneur, à avoir un cœur nouveau, Seigneur, à avoir un cœur qui pardonne. Au nom de Jésus. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Vous allez lever légèrement une main vers le ciel. Et je vais prier pour vous. Seigneur Jésus, merci pour tes enfants. Merci pour ta grâce, Seigneur. Nous sommes venus à toi parce que tu as voulu que nous parlions de ce sujet. Et tu as promis également de nous donner un cœur nouveau. Je demande que ce cœur nouveau soit donné à toutes les femmes dans cette salle au nom de Jésus. Que ce cœur nouveau soit donné à tous les hommes dans cette salle au nom de Jésus. Que ce cœur nouveau soit donné à tout le monde dans cette salle au nom de Jésus. À tout le monde qui écoute, Seigneur, ce message. Que ce cœur nouveau, la Bible dit que lorsque Samuel a rencontré, Seigneur, Saül, quand il s'est retourné, Seigneur, il a eu un cœur nouveau. Seigneur, je demande au nom de Jésus que le cœur de chacun ici soit transformé au nom de Jésus. Et que, Seigneur, ce qui irritait, ce qui causait le manque de pardon, que les choses en soient effacées. Et que nous soyons remplis de l'esprit d'amour, de l'esprit de pardon, de l'esprit de compassion, de l'esprit de bonté, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que nous savons que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Que tout le monde dise Amen.